Good morning, good morning. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, donc pour moi nous sommes la même journée. Je vous ai tourné ce matin une vidéo make-up Martine Cosmétique que j'avais bien foiré quand même. Je me suis démaquillée, j'ai pris une petite douche et nous revoilà. J'ai fait ma petite journée shopping, donc j'ai même failli faire un infarctus à mon copain. Mais bon, donc en général de temps en temps, voilà, je vais à mon Sephora le plus proche. J'ai été à Monoprix aussi, j'ai trouvé des petites choses sympathiques et je fais un peu le plein, on va dire. Et j'essaye de nouvelles choses et tout. Et c'est à 80 km de chez moi, donc vous voyez, ce n'est pas tout près. J'habite dans une petite ville de campagne, bien sympathique. J'adore ma belle campagne. Mais voilà, j'ai besoin de faire de la route pour pouvoir accéder au monde, on va dire, un peu plus civilisé. Même si chez moi, c'est quand même assez civilisé. Ça s'est bien amélioré. Mais il manque un Sephora, s'il vous plaît. Oh, voilà. Bon, j'ai fait le plein. Donc nous avons un gros sac de chez Sephora et aussi derrière moi un sac de Monoprix. Donc je vais faire marque par marque. Donc on va commencer par la marque Sephora. Alors je sors les petits objets. C'est là que je me dis bah tu vas craquer ton slip. Mais bon. Au moins, voilà, là, et là. Alors, il y a des nouveautés et pas des nouveautés, parce que j'ai pas mis, voilà, j'ai pas acheté que des nouveautés. Il y a des nouveautés que je voulais acheter et il n'y avait pas ou il n'y avait plus. Donc, je suis très triste. Donc, ça. Ouais, j'ai pris pas mal de Sephora en fait. Voilà. Donc, nous allons commencer par un basique de chez Sephora qui est le nettoyant pinceau, mes chers amis. Donc, anti-pureté, éliminant... Ah, c'est en anglais. Eliminate, impurity. Ouais, je crois que c'est ça, mais bon. C'est un spray nettoyant pinceau sans rinçage. Bon, bien sûr, il faut laver ses pinceaux quand même de temps en temps. C'est quand même mieux. Mais ça, franchement, c'est le top. Et moi, je prends toujours celui de chez Sephora parce qu'une fois, j'ai pris chez Make Up Forever. J'ai été très, très déçue. Et finalement, le mieux, bah, c'est le moins cher. Je vous dirai les prix quand j'utiliserai. Mais celui-là est à 6,99 € si ma mémoire est bonne. Donc, on va le ranger tout de suite. Comme ça, je vais ranger directement mes produits avec vous. Donc, comme ça, j'en ai un en stock. Ah, mais l'autre, je l'ai déjà bouffé. Ah non, j'en ai un autre neuf. J'avais pas vu. Non, il est même pas neuf, il vient d'être débuté. Ouh, dis donc. C'est que ça va vite, tout ça. Oh, j'ai plein de bordel sur ma... Si vous voyez, c'est horrible. Donc, je vais tester avec vous une expérience que je n'ai jamais faite, qui est la pose de fossiles. Alors, je pense que ça va être très très drôle comme vidéo, parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je n'ai jamais posé de fossiles de ma vie. Donc, j'ai pris un kit débutant fossiles effet naturel. Donc, nous avons les fossiles, la colle et les fossiles naturels. J'en ai même 3, du coup, dedans. Voilà, je n'ai jamais mis ce truc. Je ne sais pas comment on fait. J'ai quand même repris un volume. Donc, naturel, j'ai pris le volume. Parce que je pense que c'est quelque chose qui va vraiment être génial. Et des longs. Naturel long, j'ai l'impression. Vraiment, c'est du naturel, mais ils sont longs. Vous voyez, comparé à... C'est assez naturel, mais ça reste long. Donc, franchement... Gros de l'amour. Gros de l'amour. Donc, je vais mettre ça... j'ai pas de place en plus. Je ne sais pas où je mets ça. Voilà. On va mettre ça ici. Comme ça. J'y verrai. Je verrai. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai très peu de place. Hein. C'est vraiment... c'est la merde.
Mais bon, bref. Ah, et puis j'ai acheté aussi la colle à fossiles pour aller avec, si au cas où je m'en sors. J'ai pris une colle à fossiles, voilà. Je sais même pas à quoi elle ressemble. C'est quoi? C'est du liner, c'est une colle, non? Ah non, c'est une colle comme ça. D'accord. Je vous montre. Peut-être que vous connaissez. Sûrement mieux que moi. Parce que moi, vraiment, c'est la première fois que je me lance dans un truc comme ça. Donc, je pense que ça va être une vidéo très drôle. Donc, nous avons même un petit fascicule dedans, je crois. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Déjà pour ça. Je me suis dit, je vais tenter l'expérience fossile. Ça fait longtemps que je veux. Et voilà. J'ai pris un petit, je sais pas comment dire, pour les ongles. Donc nous avons plusieurs surfaces. Je pense que vous connaissez toutes et tous. Donc voilà, il y a limer, faire briller, polir, lisser. Voilà, parce que j'avais l'intention de me refaire une beauté des ongles parce que vraiment c'est la catastrophe. Et j'ai acheté des petits vernis, vous verrez, chez Monop. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai l'impression d'être un peu... pourtant, c'est pas le matin. Alors ça, c'était marqué une nouveauté dans mon Sephora. Donc je ne sais pas si vous, ce sera une nouveauté. C'est un fond de teint Sephora, le Care Mineral Compact. Foundation, je vais la dire à la française. Hein. Fond de teint, soin apaisant. Voilà. J'ai pris la teinte 21, donc c'est la première, c'est la pétale claire. Donc voilà. Et c'est marqué 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est peut-être quelque chose qu'ils ont reformulé. Donc je sens qu'à l'intérieur, nous avons une petite houppette. Je suis désolée, c'est très dérangeant. Je suis vraiment désolée, mais j'ai la voix qui déraille. Juste avant de filmer, ça a commencé. Voilà, magique. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez testé, voilà, ou pas. Mais nous allons tester ça ensemble. Donc je ferai une vidéo c'est faux parce que voilà, j'ai plusieurs produits. Et j'ai acheté cette poudre illuminatrice visage. Donc ça sera quelque chose que je vais mettre en highlighter. Voilà. Comme ceci. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Eh ben, je suis enrhumée, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. J'ouvre et... Waouh! Ça va être magnifique. Ça, parce que je l'ai swatché au magasin et... Je vous swatcherai tout ça. Pardon. Quand je l'utiliserai quand je ferai ma petite vidéo Sephora parce que j'ai quelques produits et je pense faire cette vidéo avec mes nouveautés Sephora à moi. Je ne sais pas si c'est une nouveauté, j'en sais rien du tout parce que c'est vrai que je vais jamais vraiment voir ce qu'il y a dans la marque Sephora, donc je ne sais pas. Donc c'est la teinte par contre Precious Glow. Precious Glow, la 04. Il y avait des teintes qui étaient plus champagne, mais c'est pas quelque chose qui va à mon teint qui est assez pâle. Après, champagne, ça peut le faire, mais c'est vraiment léger en fait. Donc voilà. J'ai pris une poudre de soleil irisé. Donc moi, c'est pas quelque chose que je vais mettre sur tout mon visage. C'est quelque chose que je vais plutôt faire en genre de blush, en genre blush contouring, voilà, vous voyez. Et je pense que c'est des nouveautés parce qu'en fait, c'est marqué ingrédients d'origine naturelle. Ça a dû être reformulé, je pense. Et ça doit être la nouveauté de cette année comme poudre bronzante et tout. 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est très intéressant. Ça s'ouvre. Et vous... Ah bah d'accord. Vous voyez? Hop là. Hop. Hop.
Et vous voyez, vous avez, j'espère que vous verrez un petit peu la brillance de l'irisé, enfin le glow que ça apporte. Je trouve que... Et voilà, c'est marqué. Commencez par couper mon élastique. Appuyez ici pour retirer mon godet. Voilà. Offre-moi une nouvelle vie en me recyclant. Une fois fini, déshabillez-moi. C'est top. Ça doit être rechargeable, je pense. Ou alors, je sais pas. Peut-être. Mais je pense, voilà. Vous voyez, mixer un peu. Vous avez comme un blush là, vous voyez. Le bronzer et un illuminateur. Je suis fatiguée. C'est pas grave, on va laisser tourner un illuminateur. Ouais, je sais pas si je vais y arriver. Bref, quelque chose qui brille, vous voyez. Donc, donc ça fait... Mais sinon, tout est irisé. J'espère vraiment que ça se verra. Et je trouve ça exceptionnellement joli. Alors, faire un petit mélange ou prendre que les deux couleurs pour faire le contouring et le blush après. Enfin, je trouve ça très très joli. Alors, j'aime bien remettre les choses bien. Voilà. On a un petit élastique. Vous voyez, ici. Et ça fait... C'est comme ça qu'on ouvre. Voilà! Alors, nous avons cette palette teint. Donc, je pense que c'est pareil. Ça doit être nouveau. Je suis pas du tout calée dans les nouveautés marque Sephora, mais j'ai vu ça en fait en arrivant. Et vraiment, c'est super beau, je l'ai trouvé super belle. Une vraie beauté cette palette. Alors, je vais vous l'ouvrir. Donc c'est une palette pour le visage. Bien sûr. Mais ce n'est pas pour les yeux, voilà ce que je voulais dire. Quoique après, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Ça peut très bien le faire. Hein. On peut très bien mettre... On peut tout faire avec le maquillage. C'est ça qui est magique. Alors, est-ce que j'ai réussi? Oui, oui. Ouvre-toi. Si ça veut bien s'ouvrir. Mais je ne suis pas sûre. Voilà, si, c'est bon. Alors, elle se présente comme ceci. Et là, magie. On n'a pas de miroir, mais bon, je vous dirai les prix quand j'utiliserai cette... là, c'est plus un haul, on va dire, une présentation. Donc, nous avons, je dirais, un contouring ici. La teinte pour illuminer, on va dire ça comme ça. Et nous avons 2 blushs pour moi. Et je la trouve mais vraiment belle. Et tout est irisé parce que je l'ai pris. Elle y était en version mat, si ma mémoire. C'est palette teint face palette. Voilà. Et elle était en teinte. Je crois qu'on pouvait choisir soit la teinte mat ou soit la teinte irisée. Et j'ai pris l'irisée. Je sais pas si on voit dans le blush et tout. Mais je la trouve trop belle. Bon, je vais swatcher tout ça avec vous quand ça sera le moment. Hein. Donc, bientôt, la vidéo Sephora de ces nouveautés, hein, bien sûr, parce que... Mais j'ai très peu, voire rien de la marque Sephora. Vraiment très très peu de choses. On a toujours tendance à vouloir aller dans les marques, mais ça, c'est tout le monde. Hein. Voilà, donc je vais la ranger. Et voilà pour ce qui est de Sephora. Donc j'ai quand même ces petits produits et les fossiles. Donc bon, pour l'instant je vais pas la ranger, je vais laisser ça là. Je sais pas comment je vais ranger ça. Alors je vais prendre... On va faire du Benefit, mais je pense que ça vous allez les voir un peu partout. Mais j'ai vraiment pris uniquement les teintes qui me correspondent et surtout, comment dire, les teintes qui me correspondent et surtout des miniatures que je pouvais.
Mais avec ma chance, il n'y avait pas trop de miniatures. J'en ai que 2 de miniatures. Donc, ce sont les nouveaux blushs de chez Benefit. Moi, je suis une fan inconditionnelle des blushs de chez Benefit. Je les aime d'amour. Donc, j'ai deux oh merde, il y en a un qui est... Ah non, c'est bon. Je croyais que je l'avais abîmé. Oh non. Donc des mini, hein. J'ai 2 mini, donc la teinte Shelly déjà pour commencer. Nous n'avons plus les pinceaux qui sont avec... Comment elle se sous ce truc? Je suis quiche ce soir. Ah mais non mais d'accord, j'ai un scotch. On va y arriver hein. Voilà. La teinte Shelly. Ça sent toujours très bon, hein. C'est les blushs Benefit. Donc voilà, la teinte Shelly. Donc qui est, je vais quand même la regarder, un rose très doux, je trouve. Vraiment très très doux. Donc la teinte Shelly. La teinte Kristache, je sais pas. Donc pareil, il y a un scotch. Et oui, les pinceaux ne sont plus avec. Ça devient plus cher maintenant. Alors c'est une teinte qui est beaucoup plus soutenue, vous voyez. Quoique. Si elle est légèrement plus soutenue, mais bon, c'est pas... finalement, bah si, il y a quand même une différence. Hein. L'autre est plus pétale, très doux, et celle-là est plus rehaussée. Je ne suis pas très douée pour bien décrire les couleurs. Ça sent toujours très bon. Mais j'ai l'impression qu'elles sentent toutes la même chose. Alors qu'avant, on avait une odeur pour chaque blush. On avait une odeur différente pour chaque blush, ma foi. Pareil, après, le packaging est très joli, mais je sais pas, je m'attendais à peut-être plus ou je sais pas. Je suis un peu pas déçue, mais bon. Alors, nous avons la teinte Sunny, qui est là un corail, un véritable corail. Voilà. Vous l'avez ici. Ah, un vrai corail. Très très beau, magnifique. J'adore les teintes corail. Ça, c'est vraiment les teintes que je kiffe. Elle est là. Bon, j'espère que vous la voyez bien. Non, ça sent la même chose. Hein. Alors que moi, j'ai 2 blushs. Non, ouais, 2. J'en ai même plusieurs des blushs parce que j'ai même une palette avec plein de blushs et même le Hoola. Le Hoola. Le Hoola. Non. Ouais, je sais plus. Le Hoola, oui, je crois que c'est ça. Et ils ont des parfums différents. Ouais, ça sent pareil. Alors, le Willa. Donc ça, c'est plus un... c'est pareil, c'est un rose, mais on va dire qui part un peu plus. Je suis une quiche pour dire les teintes. Il est ici. Voilà, c'est quand même toutes des teintes quand même qui sont bien différentes, qui ont des sous-tons différents. Et ce qui est pas mal, c'est que moi, je pense des fois en mettre sur mes paupières. On peut très bien faire quelque chose de très joli sur les paupières. Et j'ai pris la Butterfly. Et je crois qu'il en restait 2-3 de teintes. Mais c'était vraiment pour des teintes peau noire. Ou alors, j'aurais pu très bien les prendre pour mes yeux. Mais finalement... Voilà, Butterfly que j'ai sauté dessus parce que c'est un orange. Voilà. Sur peau noire, il doit être une beauté celui-là. Alors voilà, c'est celui-ci. Quelle beauté. Donc voilà, vous avez toutes les teintes regroupées sur ma petite main. Quelle est la vôtre? Quelle est votre teinte préférée? Ça m'intéresse. Mais voilà, c'est vraiment magnifique.
Je suis un peu dégoûtée d'avoir des grands formats parce qu'il faut bien avouer que les grands formats, bah on les... Celui-là, je l'ai depuis très très longtemps. Et je l'ai toujours pas fini, c'est le California. Donc, bon, au moins, je vais le garder longtemps, hein, ça c'est clair, mais vraiment... Alors, quand je peux privilégier les miniatures, je le fais. Donc, voilà pour les nouveaux blushs de chez Benefit. J'étais venue assez faux pour ça de base et vous savez comment on est. Alors, j'ai du soin. Alors, j'ai déjà Herborian. Alors ça, je me suis fait influencer totalement par la vidéo de Sananas, celle qu'elle a faite pour, vous voyez, quand vous vous maquillez un peu de façon coréenne. Et elle avait dit que la make-up artiste de là-bas utilisait beaucoup le yuzu, qui donne de l'éclat. Donc voilà, c'est une lotion éclat biphasé, effet peau renforcé, voilà, vraiment... et revitalisé. C'est vraiment quelque chose qui renforce la peau et qui donne de l'éclat. C'est à mettre le matin, donc je le ferai. Avec le doigt, c'est même conseillé avec le doigt. Vous en mettez un peu sur votre doigt et vous tapotez comme ça et c'est magique. Donc voilà, pour le soin. J'ai aussi acheté ma crème que j'avais toujours en petit format. Donc pour la toute première fois de l'histoire, je l'ai acheté en grand format. Ma crème au polypeptide de chez Drunk Elephant en grand format. Alors, vraiment, c'est la première fois que je la prends en grand format. Comme ça va me durer plus longtemps. Déjà que les miniatures durent longtemps. Alors j'imagine même pas le grand pot. Et celui-là, j'ai pris en miniature parce que ça coûte trop la blinde en grand format, vraiment. Alors, 2 minutes. Je l'ai pris en miniature. J'ai demandé s'ils n'avaient pas la miniature parce que vraiment, le grand format, il est à 76 €. Là, je l'ai payé 22 balles. Donc, c'est le soin lissant visage. Donc, je l'ai déjà acheté en petit, comme ça. Et vraiment, il est d'enfer. Il est d'enfer. Vous avez en fait après une peau de bébé. Donc je vais le faire genre une fois toutes les 2 semaines parce que comme c'est un petit format, vous voyez. Un petit format que j'ai payé 22 balles quand même. Hein, mais c'est parce que le premier, ouais, le format, le grand format 76 €, non. Quoi. À un moment donné, non. Faut savoir dire non. Je cède trop et je dis trop oui, mais là, faut dire non. Donc voilà, c'est un TLC, c'est... Voilà, donc 25% de AHA, 2% de BHA. Donc c'est vraiment comme un peeling lisse, révèle. Donc c'est vraiment, c'est comme un peeling. Comme un peeling. C'est vrai que quand vous le mettez, il ne faut pas avoir une peau hyper sensible. Bon, moi j'ai quand même la peau très sensible, mais ça va, il passe sur moi. Il passe vraiment sur moi, donc il picote. Il va picoter pendant un moment, mais ça ne me fait pas une peau rouge ou ça ne me fait pas de taches ou de choses désagréables. Drunk Elephant, c'est une très bonne marque, mais qui est vraiment trop chère, je trouve. C'est dommage, mais... Donc c'est comme mon grand format, je l'ai pris en grand parce que bon voilà, moi j'utilise les petites. Et là je me suis dit bon, je vais prendre la grande pour une fois et puis ça va me durer 300 ans et voilà. Donc sinon, je termine par des petites choses parce que je voulais tenter l'aventure. Déjà, j'ai acheté quelque chose que je voulais acheter depuis très longtemps. Et je l'ai pris en miniature. Ah moi, quand je peux prendre en miniature, je le fais. Hein. Vraiment, surtout pour des blushs. C'est le blush Orgasme de NARS. Ça fait hyper longtemps que je le veux, ce blush. Mais vraiment longtemps. À chaque fois, j'étais là, ah, le blush de chez NARS. Puis non. Pas assez de blush. Puis là, bah non, j'ai craqué. J'ai vu qu'il y avait le mini format. J'étais là, ah! Voilà. Le bébé format. Et voilà le blush. De toute façon, il est très très connu. Hein. Il a vraiment été très surcoté. Vraiment très très connu. Et je ne doute pas de sa qualité. Je vais le mettre... Je sais pas, j'ai plus de place. Je vais le mettre là. Oh,
hyper beau. Vous voyez, vous avez des teintes irisées. Il est là. Oh, il est sublime. Petit format, je crois que 18 balles, hein, quand même. Hein. Voilà, donc il est ici. Mais il est magnifique. Vous avez du doré à l'intérieur, mais... Ah, je sais pas, mais il est sublime. Il est irisé, il est magnifiquement sublime. Donc, j'ai hâte de le tester. Vous voyez, là, j'ai la dose en blush quand même. Hein, faut bien avouer. Hein, j'ai la dose en blush. Mais le blush, je trouve que c'est tellement important, en fait, à porter. Ça réveille, ça fait tout dans un make-up. J'ai beaucoup de blush, mais j'adore ça. Donc, après... Alors, j'ai acheté 2 nouveautés. Je crois que c'est des nouveautés, mais je ne suis pas sûre. Parce que je voulais me lancer, je n'ai jamais utilisé de produit crème, que ça soit contouring. Si contouring, si j'ai appris le Huda, mais c'est pas vraiment du crème. Si c'est du crème, mais qui se transforme en poudre, c'est encore autre chose. Blush, jamais de blush. De l'highlighter, jamais. J'ai jamais rien liquide. Donc ça aussi, ça va être quelque chose à tester, faire quelque chose, un make-up vraiment avec des produits liquides ou crémeux. Donc celui-là, c'est le plus vendu apparemment, donc il en restait qu'un, donc c'est pour moi, c'est pour Bibi. C'est la teinte Pétale Poppin, la 02 de chez Fenty Beauty, donc c'était pas une nouveauté ça par contre. Je crois que c'est les liquides, c'est les highlighters qui sont des nouveautés. Mais je suis pas sûre. Et apparemment, elle va sortir une... Alors, si j'ai bien cru comprendre, elle va sortir une... Merde, je me suis chiée. C'est pas grave. Elle va sortir un bronzer, pardon. Un bronzer crème. Si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est tout petit. Je pensais que ça allait être plus grand que ça, mais finalement, c'est tout petit. Et c'est même pas le format miniature. C'est vraiment le 3 grammes. Voilà. Donc, crème. Et le voilà. Donc, je vais quand même le... Oh, ça me fait bizarre. Bah oui, c'est du crème. Ah, c'est bizarre. Ça peut paraître fou, mais pour moi, c'est bizarre parce que je n'ai jamais... Alors, il s'active très bien. Hein. Wow. Je vais le mettre où? Sur mon doigt, là. Waouh, il est magnifique. Regardez. Il ressemble un petit peu... Ouais, il a un peu de Shelly, non, c'est pas Shelly. Non, de Kristache, je trouve. Et de l'orgasme de chez Nars. Je trouve. Mais plus quand même. Mais j'ai toujours voulu tester les produits crème. Mais pour moi, ça me semblait vachement plus, vous voyez, plus... pas plus compliqué à travailler, mais je me disais, bon, est-ce que ça va supporter à être poudré? Parce que normalement, ça ne devrait pas être poudré, mais il y en a qui le poudrent, comment ça va rendre et tout. Et finalement, je me suis dit, bon, je vais tenter l'aventure. Je voulais les sticks, les nouveaux sticks, vous savez, de chez Huda Beauty, mais il n'y en avait plus un seul. C'est le moment où tu veux faire 80 km pour avoir quelque chose et tu n'as pas ce quelque chose. C'est comme le bronzer de chez Charlotte Tilbury, le nouveau, la crème. Je le voulais absolument. Il n'y était pas, j'étais dégoûtée. J'étais là, mais non, mais ils l'attendent. Mais je dis, mais c'est pas vrai, vous foutez quoi? Oh, c'est pas vrai. J'étais là, putain, pardon. Mais voilà, donc vous voyez, il s'active assez bien. Franchement, ça a l'air d'être une très bonne qualité. Et elle m'a dit que c'était le plus vendu de la marque. Comme blush crème. Je sais même pas si elle a des... Si elle doit bien avoir des blush poudre. J'en sais rien. Je suis pas trop la marque Fenty. Ça doit être vraiment un de mes premiers produits Fenty que j'ai. Parce que je ne... Mais il est très très beau. Je fais gaffe parce que finalement, comme c'est du crème... Voilà. Je vais même me nettoyer la main parce que vous allez rien voir sur mes autres produits. Mais vraiment, de toute beauté.
de toute beauté. J'adore les blushs. Moi, c'est vraiment... si je devais choisir entre bronzer et blush, je prends le blush. Même des fois, je me fais même pas le teint et je mets du blush. Vous voyez? Je me mets même pas de rien du tout et je me sens encore chier. C'est pas grave. Donc, j'essaie de viser la poubelle, mais je suis pas très douée. Non, il est vraiment beau. Ça sent rien. Oui, j'ai la manie de sentir les cosmétiques. Voilà. Donc, cette vidéo que je fais là, vous la verrez demain. Donc, demain, j'en ferai une autre. Du coup, je sais pas. Parce que du coup, j'ai plein de choses à tester par catégorie, en fait. Par marque, par chose. Vous allez avoir plein de vidéos et ça sera par thème. Et vraiment, là, par exemple, le thème un peu vidéo type uniquement avec des produits crème. Qu'est-ce que ça donne? Enfin, vraiment tester avec vous, découvrir avec vous des produits que je n'ai jamais essayé, comme une vidéo spéciale fossile, que moi, j'ai jamais mis de fossile. Enfin, voilà, pour moi, ce sera une expérience de partager ça avec vous et ça me fera hyper plaisir. Donc du coup, j'ai deux teintes d'highlighter. Donc je crois que c'est des nouveaux, mais je suis pas sûre. Je crois. Attendez, je crois qu'elle m'a donné une mauvaise teinte. Je vais gueuler. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Ah non, dites-moi que non. Sinon, je peux m'en servir en contour, mais non. Bon, en tout cas, celle-là, elle est bonne. Attendez, je vais pleurer. Je vais pleurer. Je me doute que vous avez du rush, que vous avez beaucoup de monde, mais s'il vous plaît. Des fois, on compte sur vous et on vérifie pas. Moi, je suis godiche, je suis là, d'accord, oui, c'est bien, merci. Je mets dans le panier. Est-ce que vous êtes comme ça ou pas? Il n'y a que moi comme godiche. Donc voilà. Voilà, ça se présente comme ceci. C'est un liquide. Donc c'est... Voilà, vous voyez. Et ça, ah, par contre, il faut y aller mollo, je pense. Voilà. Wow, bordel. Oh, que je vais aimer mettre ça. Voilà, vous voyez. Alors, je vous le montre. Oh là là, mon Dieu. Je suis en extase. Oh, quelle beauté. Oh. Waouh, quelle beauté ce truc. Mais la teinte, c'est... Je vous dis la teinte parce que... Mince. Mince, la teinte, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. La Side Chic, la 01. Oh, cette beauté. Mais mes amis, quoi. Mes chéris. Bordel. On aime ça. Vraiment. Alors, l'autre que j'avais demandé, c'était un espèce de rose, là. Mais je crois qu'elle m'a donné le marron. Alors, est-ce que ça pourrait le faire en sorte de contouring? Je crois. Hein. Je vais prier le Seigneur pour que... Oh, la beauté. Mais... Alors, par contre, là, je vais pleurer. Vous voyez? Elle m'a passé la Usla Baby 2.003. S'il vous plaît, priez avec moi. C'est un moment de prière. J'ai peur. S'il vous plaît. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai peur, je vais la sortir. Non, je crois que c'est bon. Oh mon Dieu, je crois que c'est bon. Donc voilà, j'ai bien dit je crois. Hein. Je vais la mettre vite. Oui, c'est bon. On est bon, c'est bon. Merci. Merci à vous et vos prières. Je dis n'importe quoi. Vous voyez, c'est un peu un gold rose. Waouh. C'est pareil, c'est sensationnel. Ah, je sais pas comment décrire cette teinte.
Je vous laisse juger par vous-même. C'est magnifique. Hein. Oh là là. Eh, franchement, ça va me faire un plaisir de les utiliser si j'y arrive. Oui, parce que ça va être très drôle parce que je vais être là ou je dose trop ou je dose pas assez parce que moi je mets que du poudre. Donc c'est vraiment que du nouveau pour moi. Hein. Et je crois que ça c'est du nouveau aussi pour la marque. Et la teinte c'est la Usla Baby. La Usla, ouais. Baby 02, 2.0 et 03. Et je crois que la dernière teinte, elle était vraiment très très marronnée. Ça aurait été magnifique pour les peaux noires. Ou alors, si j'avais eu la teinte, bah, je pense que je l'aurais fait en contouring, je sais pas. Je me serais débrouillée. Je l'aurais pas gâché par contre. Voilà, et est-ce que... Non, bah ça sera tout pour Sephora. J'ai plein de... Est-ce que ça vous tenterait? Parce que là, j'ai des produits... En fait, j'ai des produits, vous voyez, des produits que j'ai eu en cadeau et je vais vous les faire gagner en concours. Et je voudrais savoir si ça vous tente d'avoir des échantillons avec dans les concours. Parce que je sais que bah, moi, je suis assez gâtée, je suis assez connue, même si j'y vais pas... toutes les semaines, hein, voilà, à mon Sephora. Mais c'est vrai que bon, il me remarque assez quand j'y vais, hein, vous voyez. Donc, voilà. Donc, est-ce que ça vous tente d'avoir des... simplement des petites doses d'essai aussi dans les concours que je peux vous faire. Parce que là, je vais vous faire un prochain concours dans... pas tout de suite, mais dans pas très très longtemps. Donc, nous allons passer à la gamme... J'en ai plein partout. À la gamme Monoprix. Oups. Monoprix. Vous voyez, Monoprix. Alors, pareil. Alors, attention, je me recule. Dans le sac, je pioche. Ouh, nous avons déjà un petit masque. Alors, c'est vraiment pour le fun. Hein. Chat. Tête de chat. Et je vous en ai pris un pour vous aussi, mes chéris. Je vous en ai pris un pour vous. Je me suis dit, je vais leur mettre dans un concours. Et ça va peut-être leur faire plaisir. Donc, voilà. Donc, vous en avez un pour vous. Un pour moi, un pour vous. Voilà. Nous avons... je vais vous sortir toute la gamme ongles parce que, comme j'ai plus rien, quoi. C'est la rasière. C'est ça qui m'a coûté cher, je trouve. Bon. Alors. Qui voit plus. Bon, déjà, la gamme soin pour... J'ai pris... Elle est où, mon huile cuticule? Attendez, on va poser le sac. Parce que là... Oh! Vous voyez, j'en ai trop, j'ai fait le plein. Ça, c'est vraiment... Ah, elle est là. Alors, je vais commencer par une huile cuticule qui va ramollir mes cuticules et qui va je vais les enlever après avec ceci. Si vous ne connaissez pas, voilà, faut d'abord mettre une huile cuticule et après un repousse et coupe cuticule. Donc voilà. Moi je sais m'en servir, j'en ai déjà acheté un et je sais pas où il est. Donc c'est pour ça que je m'en suis acheté un. Donc c'est un Monoprix. Hein. Je me suis acheté du dissolvant. Waouh. Quelque chose que je n'avais pas. Que je n'avais plus. J'ai même plus de place en fait. Je vais mettre ça là. Parce que finalement je voulais y ranger avec vous. Mais je pense que je vais ranger à ma façon. Parce que j'ai trop de... Si j'y range avec vous, ça va être le bordel. Mince, j'ai pris un top coat, une base fortifiante et protectrice pour ongles. C'est la marque Mavala. Mais j'ai pris ça, voilà, chez Monoprix. Ça vaut quand même assez cher, cette merde. Hein. Si je regarde mon ticket de caisse. Donc, alors, j'ai pris un top coat, gel. Bon, c'est gel finish, donc c'est à la fin. Effet gel, fixateur de manicure. Waouh. C'est avec ça que je suis pas rodée. Alors,
On va mettre ça là-haut. J'ai plus de place. Mon Dieu. Donc, c'est bon. Après, alors, je vais vous montrer les vernis que j'ai pris. Parce qu'en fait, j'en ai plein. Ils sont sûrement encore valables. Hein. Mais là, j'avais envie de nouveautés. Et comme vous le savez, si vous ne regardez pas mes vidéos, vous devrez le savoir, c'est que j'adore les couleurs. Donc, voilà, je me disais bien, il y en manque un. Voilà, j'en ai pris 4. Pour le coup, ils sont pas chers, ceux-là. Hein. Voilà, c'est même pas... Mavala. Donc, j'ai pris un petit bleu, le 167. Un petit fuchsia, je dirais. Le combien 418. Un petit jaune, hein, bien sûr, parce que c'est ma couleur préférée, donc on va pas, voilà, hein, je me suis d'ailleurs, c'est la première teinte sur laquelle j'ai été, le 416, et là un petit rose Barbie, Pink City, 291. Donc c'est des petits vernis, et c'est pareil la marque Mavala, mais les vernis en eux-mêmes ne sont pas si chers que ça. Je vous redirai les prix, bien sûr, quand je ferai une petite vidéo spéciale ongles, pareil, vous dire un peu comment je fais et je vous dirai tous les prix de tous les produits que j'utilise et vous dire ce que j'en pense. Et là, alors j'ai pris 2 autres produits, non 3. Ah, j'étais à Monop, j'étais folle. Et j'ai pris une petite marque aussi, spécialement pour vous. Alors, j'ai pris le Revlon parce que j'ai vu, on en entendait pas mal parler dans la loge de Gabi. Même, je crois qu'elle s'appelle Charlotte, si ma mémoire est bonne, qui l'avait beaucoup apprécié. Donc, c'est le Revlon Perfection Primer. Ça corrige les imperfections. Les imperfections, et en fait ça se met appliqué sur la peau, propre, utilisé en solo ou sous le fond de teint, c'est au choix. Donc c'est une, ça avait fait un petit peu le buzz je crois sur 2-3 chaînes, et je me suis dit bah putain il y a Revlon, il faut que j'y aille. Revlon, Revlon, je ne sais pas, à vous de choisir. Alors celui-là, alors quand je vis ça, j'étais folle aussi parce que je ne l'ai jamais essayé et c'est Marion Caméléon qui n'arrêtait pas d'en parler à un moment. C'est le L'Oréal, le télescopique, l'extra black, qui n'est plus en vente dans les magasins. Je l'ai trouvé chez Monop. J'ai été choquée. Je dis, j'ai jamais essayé, apparemment il est merveilleux. Par contre, le prix aussi il est merveilleux, hein. Il est à 17 €. J'étais là, au début en fait, je l'ai vu. C'était le premier produit que j'ai vu, j'étais là. Bon, on va attendre la fin. Je vais voir parce que... mais j'ai cédé. Parce que apparemment il est vraiment magique. C'est le télescopique et c'est un très très vieux mascara qui date il y a très très longtemps. Et qui a très très bien fonctionné. Et bah voilà. J'ai une obsession pour les mascaras, vous le savez. Et j'ai racheté un vinyle, c'est ça, Super Stay. Cette teinte, elle n'est pas dans mon magasin. Et du coup, je l'ai trouvé super. Et je crois que c'est un rose assez pétant ou un fuchsia assez pétant. C'est la teinte 45, la Capricious. Donc, je l'ai trouvé au Monop. À Monoprix. Donc voilà, j'étais toute folle. J'étais là, oui, c'est trop bien. Et voilà, donc je le prends. J'ai même la caissière qui m'a demandé si c'était bien. Vous voyez? Alors, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une teinte, c'est d'une qualité. Ces petits trucs, c'est magique, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et je me suis dit, pourquoi pas leur faire tester une petite marque. Faire une vidéo spéciale. Alors, de base, je vais vous le dire franchement, je voulais tester avec vous cette marque, mais quand j'ai vu les prix, je me suis dit c'est pas possible, je suis assez Sephora. Donc c'est la teinte Zao. Je voulais vraiment tester
cette collection avec vous, vraiment, qui est totalement certifié bio, 100% naturel, vegan et rechargeable, qui m'a l'air... Voilà, on a vraiment pas mal de choses. J'ai pris le petit fascicule parce qu'on a vraiment des choses, mais ça a l'air d'être top, top, top. Mais vraiment, quand j'ai vu les prix, le fond de teint 35 euros, même moi, je n'ai pas mon fond de teint préféré, il n'est pas à ce prix-là. Donc, je veux bien acheter et faire des découvertes, mais je voudrais quand même être sûre qu'au moins, je vais apprécier les produits, vous voyez. Donc, bon, je me suis tentée sur autre chose, sur la marque. J'ai encore 2 produits à vous présenter aussi, qui ne fait pas partie de la marque, mais voilà. Bah mince, alors est-ce que je vais y arriver? On va y arriver, hein. Voilà, c'est pas grave. Donc c'est la marque Monoprix, mais c'est la marque Make-up Bio. Donc en fait c'est la gamme Monoprix, mais en Make-up Bio. Donc j'ai trouvé ça top. Je me suis dit, bah c'est la marque parce qu'il y a la marque Monoprix normale. Et à côté, c'était tout nouveau, il y a cette marque Monoprix Bio. Donc j'ai trouvé ça super top. Donc j'ai déjà pris le fond de teint, il n'y a pas vraiment d'explication. Il faudrait que j'aille sur internet pour voir, c'est un fond de teint liquide. Ouais, bah. La première teinte, la ivoire rosé, parce que j'ai des sous-tons rosés. Hein. Donc c'est une... voilà. C'est un flacon pompe. Donc, il n'a pas l'air d'avoir été utilisé. Donc, c'est magique parce que dans ces endroits-là, on ne sait jamais. Je prends toujours le produit bien derrière et je vérifie que le scotch est encore là. Parce que sinon, vérifiez bien parce que sinon, c'est la cata. Hein, c'est pas très glam d'avoir des produits... Il y a mon chat qui me d'avoir des produits qui sont déjà utilisés. Donc, c'est pas trop top. Donc, j'ai pris une poudre matifiante. Donc, la poudre libre compacte, voile matifiant. Donc Monoprix, Make-up Bio, toujours dans la même gamme. Après, j'ai pris un petit blush. Donc pareil, c'est un petit blush, c'est un pêche vibrant. C'est la teinte, c'est pêche vibrant, c'est la teinte 03. Donc pareil, hein, toujours Make-up Bio. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais prendre... cette gamme-là qui est vraiment à un prix beaucoup plus abordable et qui est aussi bio. Je pense que je testerai cette collection, mais plus tard, parce que là, j'en ai vraiment trop pris. Il faut savoir essayer d'être un peu raisonnable. Là, j'ai fait le plein quand même pour un moment. Donc, voilà, j'ai pas... faire gaffe quand même. Hein. Là, déjà, c'est quand même pas mal ce que j'ai pris. J'ai pris un concealer. Il est tout petit, vous voyez. Correcteur de teint, la teinte... 00, la première. Albâtre. Donc voilà. Toujours Make-up Bio Monoprix. J'ai pris le mascara black. Il y avait aussi le mascara en marron, bon. Mais je l'ai pris en black. Voilà, en noir. Donc c'est un mascara. Vous voyez, c'est très simple. Hein, Make-up Bio. Et apparemment, je crois que c'est recyclable. Je sais pas. Ou alors c'est que j'ai trop l'autre marque en tête, mais j'ai trop kiffé. Il y a plein de trucs, mais trop bien. J'ai pris une teinte de rouge à lèvres liquide, la teinte 02 rose praline. Donc on verra tout ça dans une vidéo. Je ferai une vidéo spéciale Monoprix, spéciale avec cette marque-là. On verra ensemble. Et j'ai pris une petite palette que j'ai hâte d'ouvrir avec vous, qui contient... 4 fards, un rose dragé, un or rosé, un taupe nacré et un prune précieux. Palette ombre à paupières, regard naturel rosé. Il y en avait plusieurs, mais j'ai pris le rosé. Je me suis dit, c'est vrai que pourtant j'en ai quand même pas mal du rosé, mais bon, bref. Il y avait du nude, il y avait... je sais plus. Mais voilà, c'est... Voilà. J'ai pris cette petite gamme. Et voilà, vous voyez, j'ai un produit pour tout faire à chaque fois. Donc, là, j'ai mis ça où? Ah, j'ai mis ça là. J'ai plus de place. Vous verriez ma coiffeuse. Vous seriez là, mais... Oh mon Dieu. Bon, on va mettre ça derrière, hein, les amis.
Et deux derniers produits make-up, parce qu'après j'ai d'autres produits que je vais vous montrer que j'ai acheté dans la semaine et je les ai mis de côté. Je me suis dit, je vais pas les ranger, je vais leur en parler, ça coûte rien. Donc j'ai pris en miniature, je l'ai trouvé enfin, la super bébé. Super bébé, enfin. À Monoprix. Monoprix, elle est moins chère à Monoprix. Allez voir à Monoprix. Parce que je me suis dit, elle est à 15 €, je crois, en Monop. En format voyage. Et elle est à 19 à Sephora. Allez chez Monoprix. Donc voilà, j'ai pris la teinte claire. Donc on verra. Et j'ai pris aussi, je vais mettre ça derrière, j'ai oublié de le parler, donc chez Revlon ou Revlon, comme vous voulez. Pareil, j'en ai entendu parler pas mal. Le full coverage, l'anti-cerne haute couvrance. Donc c'est pas mon type d'anti-cerne de base. Mais je me suis dit, s'il est joli encore, ça peut le faire. Parce que j'aime pas, vous voyez, les anti-cernes effet plate là. Vous voyez qu'on a vraiment un truc. S'il est assez fondu et tout, j'ai pas encore trouvé ce genre de texture dans les hautes couvrances. Ou alors j'en mets très très peu. Et donc c'est la teinte la plus claire, la Fair, la 05. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est Revlon, ouais, c'est comme vous voulez. Voilà, nous avons terminé pour les achats d'aujourd'hui, c'est ouf. Je ne sais pas combien de temps dure déjà cette vidéo, mais je n'ai pas fini parce que j'ai acheté quelques petites choses aussi en magasin dans mon Leclerc. Donc, nous avons ces petits patchs purifiants au charbon de chez Bioré. Alors, moi, le truc, c'est que du coup, j'en ai testé un hier. Et mon chéri aussi, parce qu'il a voulu essayer. Ça a été un petit peu mon cobaye. Parce que moi, en fait, je n'ai pas de portant prononcé que ça. En fait, ça va. Et mon chéri, par contre, il a des pores énormes. Et surtout visible sur le bout du nez. Et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même c'est pas un truc miraculeux, hein, qui fait des miracles. Mais ça lui a bien resserré les pores du nez quand même, je trouve. Ça a été mon petit cobaye. Donc j'ai regardé après. Hein, ça a bien enlevé, ça a bien resserré les pores, finalement. Voilà. Donc, non, je n'ai pas d'obsession pour les dentifrices. Non, arrêtez, ne dites pas ça. Voilà, je n'ai pas d'obsession du tout pour les dentifrices. Je n'ai pas d'obsession, hein, mais vraiment pas. Voilà. Vraiment pas. Donc, j'ai pris, parce que je n'étais pas goûté, parce que voilà, c'est nouveau, l'intégral 8, le sel rose et camomille. Formule pour des dents renforcées et des gencives saines. Et encore, j'en voulais un quatrième, mais je me suis freinée. J'ai dit, arrête, calme-toi. C'est du dentifrice. Calme-toi. Alors, celui-là, je l'ai déjà essayé et je le kiffe. Je l'ai déjà... C'est bizarre, hein. C'est un coco blancheur. Donc, vous avez du goût coco avec de la menthe. Moi, ça ne me dérange pas. C'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, effet naturellement, coco blancheur, aide à retrouver la blancheur naturelle de vos dents, infusé à l'extrait de coco et de notes mentholées. Que c'est beau. Donc voilà, quel est celui que je vais mettre ce soir? Et celui-là, j'étais là, oh mais je l'ai pas vu celui-là. C'est long, je n'ai pas pété, hein, c'est le bruit qu'a fait ma... Oui. Voilà. C'est le bruit qui a fait mon pied sur ma coiffeuse. Donc c'est l'Oral-B, le 3D White Luxe. C'est éclat de perles. Aux extraits de perles, 24 heures de protection contre les taches, jusqu'à 100% de taches éliminées. Waouh! Ça vous promet une blancheur extrême, les amis. Donc non, je ne suis toujours pas une adepte des dentifrices et autres produits pour les dents. Donc on continue avec le même. J'ai pris l'Oral-B, le 3D White Luxe pour des dents plus blanches de jour en jour. Enfin de jour en jour. En 7 jours. Waouh, c'est un truc de fou et ça m'a coûté 10 balles. Comment je suis trop une victime en fait de la consommation. Regardez cette vidéo, je suis une victime. Je suis une victime.
Alors non, je n'ai toujours pas d'obsession pour les déodorants. Là, ça va, je me suis calmée. J'en ai deux. Alors celui-ci, je l'ai déjà pris et testé plusieurs fois. C'est mon préf de tous les temps. Avec celui-là, vous ne pouvez pas transpirer, vous ne pouvez rien sentir. C'est pas possible. Parce que c'est carrément la pierre d'Alain, vous voyez? La pierre. Là, vous l'avez, la pierre. Donc c'est protection durable, 100% d'origine naturelle. Et c'est une qualité folle, c'est le meilleur, c'est un truc de fou. Pourtant, vous mettez ça sous l'eau, vous mettez, vous avez l'impression, il n'y a pas, c'est ça, il n'y a pas le côté odeur qu'on peut bien apprécier, odeur et tout. Non, il n'y a rien, il n'y a pas d'odeur, il n'y a que là, c'est une pierre. Mais c'est une pierre magique. Voilà. Et nous continuons avec une nouvelle formule de chez Nivea, anti-transpirant, dry comfort, testé en situation réelle, 48 heures de protection. Voilà, je suis une victime, toujours, je suis une grande victime. Cette vidéo, voilà, fera la grande victime de la consommation. J'ai pris aussi, parce que j'ai vu cette affiche sur ma parapharmacie, parce que j'adore la parapharmacie, j'adore y aller, j'adore les nouveautés, j'adore ce qu'il peut y avoir. Et je suis tombée sur cette affiche qui est Antibiome. C'est un gel nettoyant intime. Parce que moi, je vous déconseille, mais totalement, tout ce qui est Intima et autres merde. C'est de la pure merde. Mais vraiment, vous avez du pétrole là-dedans, mais sans déconner, hein. C'est vraiment de la merde. Intima, mais jetez à la poubelle. Mais vraiment, donc c'est un pH neutre, un soin lavant, hygiène intime avec un complexe de prébiotiques. Prends soin du microbiote intime, protection contre la sécheresse intime et en plus convient aux femmes ménopausées. Je ne suis pas une femme ménopausée, mais j'ai même hésité d'aller changer tellement ça m'a vexée, vous voyez. Tellement j'étais là, mais non, mais je suis pas une femme ménopausée, pourquoi j'ai acheté ça, moi? Non, mais je veux l'autre, il avait un autre pH et c'était pas pour les femmes ménopausées, moi je suis sûre. Donc voilà. Donc voilà, sans savon, agent lavandou, agent lavant d'origine végétale, bouteille 100% plastique recyclé, ça c'est du miracle. Enfin, même le premier ingrédient, c'est l'eau. À quoi? Donc vous voyez, c'est merveilleux. J'en ai un autre, c'est pur essentiel, parce que vraiment, moi, je ne mets pas, hein. Je ne mets plus Intima et compagnie. Non, 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 non. Donc l'autre, c'est celui, bah d'ailleurs, je vais terminer. C'est un pur essentiel qui vient aussi de la parapharmacie avec, qui est vraiment, voilà, pur essentiel, vous connaissez. Hein. Donc voilà, donc je vais tester celui-là, qui me semble, j'ai l'impression que ça va être un lait ou un truc comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression. Voilà. Nous allons continuer avec ce petit DOP. Donc j'ai celui de Romy qui vient de sortir, hein, j'en ai acheté, c'est mon copain qui me l'a trouvé parce qu'il savait que je le cherchais et je l'attendais avec impatience et il m'en a pris deux. Du coup, donc comme ça j'en ai deux, hein, j'en ai un. Et je dois bien avouer, il sent très bon, mais je pensais qu'il allait être un petit peu plus gourmand sur les notes caramélisées du pancake. C'est que mon avis personnel. Donc là, j'ai pris au parfum de la barbe à papa. Et si ma mémoire est très très bonne, c'était le parfum qu'avait sorti Sana. Et à mon avis, c'est la même formule, c'est le même parfum, sauf qu'il n'y a plus marqué Sananas, vous voyez. Si ma mémoire est bonne, dites-le moi. Voilà, c'est trop bon. J'adore. Et deux petites autres du make-up. Vous voyez, j'ai de quoi faire, hein, vraiment. Là, j'en ai pour un bon moment. Pour pouvoir tester, retester et les user. Je n'ai jamais testé la nouvelle formule de L'Oréal, l'infaillible Fresh Wear 32 heures. Alors, pour qu'un fond de teint tienne 32 heures, je demande à voir. Mais franchement, c'est un FPS en plus 25 et vitamine C, foundation, fond de teint, voilà, tenue. Il faut me faire. J'ai pas mes lunettes. Tenue teint frais 32 heures. Alors ça, franchement, je demande à voir.
Alors, pourquoi pas pour les jours très chauds. Bon, s'il est trop couvrant, faudra que je le module. À mon avis, c'est quelque chose d'assez couvrant. Faudra que je le module quand même. Et je me suis dit, on va se lancer dans le crash test total. Allons prendre l'anti-cerne. Donc voilà, c'est l'infaillible. Donc, je ne sais pas si c'est pareil, revisite de la formule, mais je ne crois pas. Au fait, moi j'ai pris la teinte perle rosée, comme d'hab. En général, je prends. Voilà, moi j'ai des sous-tons roses, hein, donc voilà. Donc voilà pour le concealer. C'est l'infaillible, hein, donc si j'arrive à trouver la teinte, mais que je suis bête. C'est la 323, la chamois. Voilà. Il n'y avait plus trop de temps, je me suis dit, j'ai fait ça, j'ai fait bon. Ça a l'air d'aller, hein. On verra bien. Et nous en avons terminé, ça y est, enfin nous en avons terminé avec cette longue vidéo. Je ne sais pas depuis combien de temps je filme, mais j'ai l'impression que ça fait un moment, hein. Donc je vous la mettrai en ligne demain cette vidéo et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la première vidéo, voilà, que je vais faire avec toute cette nouveauté. J'ai plein de choses à vous faire découvrir durant cette semaine et voilà, j'ai trop hâte. Donc je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!